Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel espace dédié à la réflexion, au partage de connaissances et surtout à la compréhension de soi. Le thème aujourd'hui que je souhaiterais aborder, c'est le thème des croyances. Les croyances qui sont permanentes, le fait de croire, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, sur déjà ce que nous sommes, le fait de croire que je suis, c'est déjà une croyance. Mais j'aimerais pousser un petit peu plus loin le raisonnement, notamment sur toutes ces croyances qui nous entourent, notamment dans les relations aux autres. Demandez-vous ce qui fait que vous êtes en relation avec quelqu'un. Alors, ce qui fait, c'est simplement parce que je l'apprécie, parce que je l'aime bien, parce qu'il a des valeurs, parce que... Ok. Maintenant, posez-vous la question vraiment de manière plus profonde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, concrètement, que je suis avec cette personne? Alors, l'idée, c'est pas de créer une révolution dans vos vies, mais simplement de vous aider très modestement à réfléchir sur justement ce qui fait qu'on est ensemble. Toujours avec notre système de croyance, parce que notre système de croyance crée la relation à l'autre. Ok? Si j'ai pas de croyance, si je n'ai aucune croyance, je peux connecter tout le monde, parler avec tout le monde, j'ai aucune croyance. Sauf que vous et moi savons que c'est proprement impossible. À chaque fois que je vois quelqu'un, le fait de voir ma vidéo, vous avez des croyances sur moi, des idées, peu importe, mais tout le monde a des croyances lorsqu'il rencontre quelqu'un. Ce qui est intéressant, là encore, c'est un chiffre. Aujourd'hui, un couple sur 2 divorce. Un autre chiffre, 7 personnes sur 10 en couple ont trompé au moins une fois leur conjoint. Ce chiffre, vous allez me dire, n'est qu'un chiffre, mais il révèle quelque chose d'essentiel, en tout cas sur le plan, on va dire, analytique de la chose. C'est que ce qui fait que je suis avec l'autre, eh bien, je l'ai certainement mal évalué au départ. Parce qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un et être vraiment bien, et puis 5 ou 10 ans après, se dire j'en ai plus envie. J'en ai plus envie, je m'ennuie. Non. Si on fait l'anamnèse, si on remonte un petit peu au point de départ, on va se rendre compte que la rencontre que l'on a faite, ce moment où on a rencontré l'autre, c'est je rappelle une rencontre de circonstances. C'est le hasard, je rencontre quelqu'un dans une boîte de nuit, je rencontre quelqu'un sur un terrain de sport, je fais du sport avec quelqu'un et à un moment donné, il va se passer quelque chose. On va se mettre ensemble, on va vivre une petite partie de vie, puis un jour, on se rend compte que ça ne va pas. Donc on essaye de verbaliser, on essaie de parler, de dire, voilà, je me sens pas très bien, il y a des choses que je ne comprends pas, donc j'essaye. Autant que faire se peut, je vais essayer. Seulement, ça n'est pas entendu. Et ce qui va se produire, c'est qu'à un moment donné, soit on va créer un adultère, c'est-à-dire qu'on va aller voir ailleurs, pensant que la solution est là, est ailleurs. Et à un moment donné, ça devient insupportable. Ce que je souhaite vraiment, c'est vous aider à réfléchir sur ce qui fait qu'on est ensemble. Ce qui fait qu'on, par exemple, prenez un ami, juste un ami, quelqu'un que vous appréciez vraiment beaucoup. Ok? Vous prenez une feuille, un crayon, un papier, et vous écrivez tout ce qui fait pour vous que vous êtes ensemble, que vous êtes amis. Vous allez vous rendre compte que écrire, il est sympa. Il est sympa, il a de l'humour, il est serviable, Ok. Est-ce que concrètement, ces valeurs-là correspondent aux vôtres? L'exemple le plus simple à comprendre, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup parce qu'il dit toujours oui. Le voisin sympa, l'ami sympa, chaque fois que j'ai besoin de lui, il prête sa tondeuse, il vient chez moi m'aider à bricoler, donc il y a vraiment un côté super sympa. Ok, mais moi, est-ce que je suis comme lui? Parce que rappelons-nous que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on se rencontre soi-même à travers la rencontre de l'autre. Vous voyez? Ce qui fait que vous appréciez quelqu'un, c'est parce qu'en vous, ça vous parle, quelque chose vous parle. Ce qui fait que vous détestez quelqu'un, parce qu'en vous, ça vous parle. Vous voyez? C'est le principe même de la jalousie. La définition même de la jalousie, c'est d'être dans le désir de quelque chose que l'autre possède, et d'être dans l'insupportabilité de ne pas l'avoir. Parce que réellement, la notion de jalousie, c'est cela. C'est le fait de vraiment désirer quelque chose que je n'ai pas et que l'autre a. Et donc, je vais attaquer cet autre-là. Pourquoi? Parce qu'en moi, je prends conscience que je n'ai pas réussi à l'avoir.
voyez, donc c'est une connexion sur mes propres, entre guillemets, mes propres échecs, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas mes propres insatisfactions. Mais revenons sur cette notion de valeur. Qu'est-ce qui fait, quand je suis avec ce voisin, que je l'apprécie? Essayez de vous poser la question des valeurs. Est-ce que cette personne-là partage les mêmes valeurs que moi? La plupart du temps, oui, il est gentil. La gentillesse n'est pas une valeur, c'est un état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui gentil, demain, ça va être autre chose. En fonction des événements. Les valeurs, c'est vraiment ce qui nous structure au plus profond de nous. Les valeurs humanistes, les valeurs de partage, les valeurs d'écoute, sont des valeurs qui sont vraiment ancrées en nous. Quand je rencontre quelqu'un, la première chose que je vais essayer de valider, c'est si je m'entends bien avec lui. Et c'est d'ailleurs ce que tous, vous et moi, on se dit quand on rencontre quelqu'un, on le trouve sympa, on dit vraiment cette personne est sympa, il est ouvert, on discute. Ok, mais qu'est-ce que vous savez de cette personne-là? Comment on peut expliquer au jour d'aujourd'hui que en couple, au bout d'une dizaine d'années de couple, on découvre le conjoint dans un domaine qu'à aucun moment on n'aurait pu imaginer. Et chez moi, en consultation, parfois des couples qui se découvrent au bout de 10 ans comme étant dans l'adultère depuis des années, comme ayant des choses jamais avouées. Vous voyez, c'est comme si j'avais passé des années à côté de quelqu'un sans réellement savoir qui était ce quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi ce genre de choses se produit? Parce que simplement, je ne m'intéresse plus aux autres. Je ne m'intéresse plus aux autres, je vais m'intéresser à ce que les autres peuvent m'apporter. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, en tout cas dans un espace consumériste, où ce qui va être intéressant, c'est de savoir si vous avez le dernier iPhone, savoir quelle est votre fonction, savoir combien vous gagnez, savoir ce que vous allez pouvoir rapporter à la personne. C'est-à-dire que l'intérêt à l'espace humain, c'est à l'espace des valeurs, aujourd'hui est très peu présent dans les rencontres, j'entends. Okay, quand vous rencontrez quelqu'un, sortez en boîte de nuit ou ailleurs, quelle est l'une des premières questions que vous allez poser? Bonjour, ça va, c'est bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est surprenant de poser cette question-là. Pourquoi? Parce que mon inconscient a besoin de savoir à qui j'ai affaire. Chose de très intéressant, c'est de masquer son identité. Identité fonctionnelle, j'entends. C'est-à-dire, de dire, pour ma part, je suis psychanalyste, coach, je peux dire, par exemple, je sais pas, je travaille à Carrefour, je fais beaucoup de respect aux gens qui travaillent sur Carrefour, mais voilà, je fais la caisse à Carrefour. Vous allez voir l'impact, d'accord? Et vous refaites la même chose en disant, je suis magistrat, je suis juge d'instruction au tribunal de Bordeaux, par exemple. Vous allez voir la réaction de la personne. Simplement en mettant une fonction, c'est-à-dire qu'en vous positionnant sur le plan social, vous allez attirer l'intérêt de l'autre. Sans même s'en rendre compte, cet autre qui est extérieur à nous va être interpellé par votre fonction. Et à partir de ce moment-là, tout le système de croyance va se mettre en place. Si c'est un magistrat, c'est que forcément quelqu'un d'honnête, il est forcément gentil. Si c'est un psy, forcément il va m'aider à réfléchir, il va m'aider à comprendre plein de choses. Si c'est un médecin, il va pouvoir me soigner est-ce que je ne vais pas bien. Alors, à chaque fois, votre système de croyance va se mettre en marche en fonction du statut de la personne. Seulement, on a tous malheureusement vu dans les journaux des psys pédophiles, parce que malheureusement ça arrive, des médecins également pédophiles, des magistrats corrompus. C'est-à-dire que les valeurs ne font pas la fonction. Même dans le milieu ecclésiastique, et pourtant, Dieu sait s'il y a des valeurs, mais on retrouve des prêtres pédophiles. Donc, l'intérêt d'une valeur ou l'intérêt des valeurs est fondamental quand je rencontre quelqu'un. Si vous voulez réussir une rencontre amoureuse par exemple, et Dieu sait si beaucoup d'entre vous cherchez la rencontre, cherchez à faire une belle rencontre, d'abord interrogez-vous sur vos propres valeurs à vous, c'est-à-dire quels sont les constituants dans les valeurs qui sont les plus fondamentaux. Vous savez, j'ai une anecdote, c'est une poussière dans une horlogerie suisse, petite montre, vous prenez n'importe quelle montre, une poussière d'1 micron. Vous allez me dire, ça fait une demi-seconde par jour peut-être, hein, ou même 1 seconde par jour, admettons. C'est pas grave. Mais au bout de 20 ans, ça fait des minutes et des minutes entières. Ça veut dire que ce qui fait dans la rencontre ce petit grain de sable, vous savez, il dit ouais,
il boit un peu, mais bon, c'est pas grave, il est jeune, il va... Ok. Ça, ce petit grain de sable, cette poussière-là, dans 10 ans, elle va devenir exponentielle. Et elle va être tellement handicapante qu'elle va devenir insupportable pour l'autre. C'est-à-dire que le choix d'une rencontre ne se fait pas comme un choix, mais plutôt comme quelque chose que vous subissez. C'est pour ça que les gens se trompent, c'est pour ça que les gens divorcent, c'est parce qu'ils font les mauvais choix. Vous avez la même chose sur le plan du boulot. Vous faites un job, vous êtes dans un univers professionnel, vous êtes trompé. Parce que votre père voulait voilà, que vous fassiez ça, parce que votre mère voulait... Et vous faites un job qui n'est pas vous, qui ne correspond pas à vos valeurs. Alors souvent, c'est difficile d'affirmer ses valeurs, de dire, bah voilà, moi je cherche quelqu'un qui soit honnête, qui soit à l'écoute. Ok, mais c'est difficile, pourquoi? Parce que tout le monde va vous dire, quand vous faites la rencontre avec les hommes, et Dieu sait si les hommes parfois sont un peu menteurs, même si j'en suis un, il y a toujours cet espace de belles paroles. Vous voyez, quand on fait une rencontre, quand nous on est un garçon qu'on fait une rencontre, on veut toujours quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bien, sans prise de tête. C'est-à-dire qu'on a des mots qui sont des mots fabuleux. Mais posez la question simplement à la personne, qu'est-ce que pour toi le respect? C'est-à-dire, comment concrètement dans ta vie, tu mets en place cette valeur de respect? D'abord, la personne va avoir du mal à mettre des mots, des expériences dessus. Pourquoi? Parce que l'expérience du respect, on la vit tous les jours. Est-ce que lorsque vous avez traversé la rue, vous avez vu cette personne âgée en face? Est-ce que vous l'avez aidé à traverser la rue? Est-ce que vous avez tenu la porte à cette dame qui arrivait juste derrière vous? Est-ce que vous avez dit bonjour à toutes les personnes que vous avez croisées qui vous ont dit bonjour? Vous voyez, on peut multiplier comme ça par des centaines d'exemples, mais la valeur fondamentale du respect, moi personnellement je l'ai, je suis quelqu'un qui respecte et qui est excessivement respectueux à la fois de moi et à la fois des autres. Mais il m'est arrivé de faire mal aux gens, sans vouloir vraiment le vouloir. Pas tenir une porte, avoir des mots parfois un peu décalés. C'est pas pour ça que je n'ai pas ces valeurs-là. Mais par contre, j'ai, en tout cas dans le partage de gens avec des amis, avec ma femme, avec mes enfants, j'essaye toujours d'être dans quelque chose qui s'appelle le respect. En tout cas, je vais tout faire pour. D'accord? Mais les valeurs qui composent l'échange sont fondamentales. C'est-à-dire que si les valeurs que l'on a lorsqu'on échange sont quasiment identiques, on va pouvoir échanger, on va pouvoir se respecter. Mais quand on n'a pas les mêmes valeurs, le mot respect n'est pas du tout le même. Prenez un exemple qui est terrifiant. Pour quelqu'un de Daesh, par exemple, un terroriste, le respect, en termes de définition, n'est pas le même que pour une personne comme vous et moi, en tout cas pour moi. Pourquoi? Parce que derrière le mot, on va mettre des valeurs, on va mettre des croyances, on va mettre des choses qui vont faire et qui vont donner du sens au mot respect. Donc lorsque vous rencontrez quelqu'un, ayez toujours à cœur de rentrer à l'intérieur de ce qu'est une valeur. C'est-à-dire concrètement, comment toi tu expérimentes le respect de l'autre, le respect de toi. Tout le monde dit je respecte. Super, c'est vrai, je respecte, je suis vraiment dans le respect. Ok, la personne fume. La personne parfois fume des joints. La personne picole un peu trop parfois. La personne est en surpoids. Tu me parles de respect, tu me dis que tu respectes, mais toi-même, tu ne te respectes pas. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une incohérence. L'incohérence fonctionnelle, c'est l'incohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Alors, on l'a tous plus ou moins. On l'a tous plus ou moins, on est tous à un moment donné un peu borderline quand on roule à 140, 150 alors que c'est limité à 130. Mais par contre, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience qu'une valeur, c'est un ensemble, c'est un contenant, et qui parfois va être un peu à géométrie variable. Mais je dis un peu, parce que si le respect, à un moment donné, pour moi, n'est pas le même que pour l'autre, on va dire globalement aux 2/3, on ne va jamais pouvoir vivre ensemble. On va passer du temps, on va vivre peut-être 1 an, 2 ans, on va faire un enfant, on va acheter une maison, super, mais à un moment donné, ça va devenir insupportable. Pourquoi? Parce que la valeur qui n'est pas partagée, au départ, c'est ce petit grain de sable, cette petite poussière, elle va prendre de l'ampleur. Et souvent, j'ai en consultation, dans mon cabinet, des femmes qui disent « je ne le supporte plus ».
regarde le football, je supporte plus qu'elle regarde le football. Et l'une des premières questions que je pose à ces femmes, c'est quand vous l'avez connu, donc on fait l'anamnèse, on remonte sur la ligne du temps au point de départ, quand vous l'avez connu, est-ce qu'il aimait le football? Oui, il aimait le football. Donc pourquoi aujourd'hui, 10 ans après, vous lui reprochez d'être toujours fan de football? La plupart du temps, la réponse c'est que, bah oui, mais je pensais qu'il allait évoluer, ou le fait d'avoir eu des enfants, ça allait le faire changer. Tout un tas de croyances que la femme a sur son homme. Mais lui, il n'a pas changé, il est toujours dans les mêmes plaisirs, entre autres, comme le football. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel d'arriver à discuter des croyances, donc le type de croyance et les valeurs. D'accord? Rappelez-vous qu'une valeur, il y a la valeur, par exemple le respect, et à l'intérieur, donc le contenant qui est la valeur, et à l'intérieur, il y a les croyances. Parce que les croyances, notamment toutes ces croyances limitantes, tout ce qui fait que je pense que la personne est sympa, que je pense que la personne est abrutie, tout ça sont des croyances limitantes. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est que la concordance entre la valeur, c'est-à-dire le contenant, et les croyances soit quasiment parfaite. D'accord? C'est, tu me dis que tu fais ça, ok, mais tu le fais. Ce qu'on appelle l'expérience. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, assurez-vous déjà, vous, de bien comprendre, de bien connaître vos propres valeurs. Parce que dire je veux rencontrer un homme sympa, je veux rencontrer un garçon qui est gentil, super, mais ils sont tous gentils dehors. Ils sont tous gentils. Pour un peu que vous soyez une jolie nana, vous allez voir, les hommes sont tous gentils. Ils ont tous envie d'une super aventure, ils ont tous envie de fonder une famille. Et puis vous vous rendez compte que le lendemain matin, quand vous êtes passé dans l'intimité, le lendemain matin, il est parti. Finalement, ça ne le fait pas. Non, finalement, mais je te rappelle, c'est un grand classique. Pourquoi? Parce que simplement, dans la rencontre, je me suis plus laissé charmer, d'accord, que je n'ai exploré, que je n'ai interrogé l'autre. Les valeurs sont les fondamentaux de toutes les relations qu'on peut avoir avec les gens. Si on n'a pas les mêmes valeurs, et vous l'entendez souvent, on l'entend, si on n'a pas les mêmes valeurs, on ne peut pas être ensemble. Ok, mais quelles sont tes valeurs? C'est-à-dire, quelles sont les croyances que tu mets dans les valeurs? Ok? Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un, ou même là, maintenant, vous pouvez vous poser la question, alors, je ne veux pas mettre le bazar dans vos vies, notamment de couple, mais interrogez-vous sur vos valeurs de façon à ce qu'elles puissent être le plus en adéquation possible dans leurs croyances, hein, dans le contenu, d'accord? En adéquation avec votre partenaire. C'est l'une des clés de la réussite à la fois du couple et à la fois de la vie affective, de la vie intellectuelle. Soyez toujours en accord avec vos valeurs. Mais rappelez-vous, j'insiste lourdement, d'abord apprenez à connaître vos valeurs, écrivez-les, expérimentez-les. J'ai les valeurs, ok, je suis quelqu'un de gentil, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de gentil envers moi? Parce que la première des valeurs, c'est de se respecter soi-même. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.